Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, on se retrouve pour qu'on voit ensemble le Numark Mix Stream Pro. Quelle bonne surprise de pouvoir avoir enfin un nouveau produit Numark et avec la technologie, parce que vous savez que Numark fait partie d'un grand groupe InMusic et donc ils ont intégré différentes marques. Alors on connaît Akai, on connaît Denon, tout ça. Il y a aussi Numark. Donc on se retrouve avec un petit modèle autonome vraiment qui fonctionne très bien et avec lequel vous allez pouvoir avoir à la fois votre playlist Engine, enfin vos playlists Engine, enfin tout ce que vous avez fait sur Engine, que vous le fassiez sur une 5000, une SC5000, une SC6000, sur le Prime 4, Prime 2, Prime Go, ça va fonctionner aussi sur le Mixstream Pro. C'est ça qui est bien. Et ce qui est implémenté, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez vraiment strictement avoir la même chose puisque le firmware, mis à part 4 voix, 2 voix, etc., ça reste la même chose en interne. On va faire l'impasse. Oh, on va faire l'impasse sur tout ce qui est playlistage, comment créer une clé USB pour Engine, tout ça, puisque j'ai fait plein de petites vidéos que je vous mets justement. Vous pouvez cliquer et vous pouvez accéder aux vidéos. Alors vous aurez aussi en descriptif de la vidéo les liens, en plus du cliquage sur la vidéo. Et donc on fait l'impasse dessus puisque vous allez voir dans ces vidéos-là, vous allez pouvoir savoir comment préparer des playlists, comment gérer les grids, comment exporter sur une clé, comment éjecter les clés, comment mixer et ensuite récupérer toutes les infos comme les hotkeys que vous auriez fait sur votre périphérique, les récupérer sur Engine, enfin voilà, et sauvegarder votre base de données. Voilà, tout ça vous l'avez sur ces vidéos-là. On va faire aussi malheureusement la passe sur la partie vidéo pour le moment parce que je n'ai pas partie vidéo, partie light, puisque vous savez que vous avez des réglages de lumière ici, vous voyez, où vous avez une partie plus pro pour vraiment du DMX pur ou plus plug and play pour par exemple la série U de Philips ou aussi un peu de DMX. Donc clairement quand vous appuyez ça colorie, etc. Ça fait du strobe, ça fait du ouais, enfin voilà, ça, vous pouvez gérer vos lumières depuis l'écran. Donc ça, il y en a qui ont déjà fait qui ont déjà voilà, ouais, j'avais pas de lumière sous la main donc je ne pouvais pas tester. Donc vous pouvez retrouver aussi les vidéos officielles sur les différents moyens de communication. Je pense que ça va être la boîte noire ou sur YouTube. Enfin, vous devrez retrouver partie Denon, je pense, toutes les vidéos au sujet des lumières. Alors de la lumière, enfin du DMX et tout ça. Il se peut que je fasse des vidéos un petit peu plus tard. Ça a été prévu, mais c'était pendant les grandes vacances. Je suis en train encore de potasser ça avec eux pour voir si ils peuvent me livrer une lumière pour une light, je sais pas moi, pour pouvoir faire. C'est plus sympa quand on peut faire de la rotation, du pan, etc. Voilà. Donc ça peut être une future vidéo avec un périphérique. Alors soit ça peut être le Mixstream Pro si je l'ai encore, s'ils ne me le reprennent pas encore, ou soit ça sera avec le Prime Go. Justement, c'est ça la force de Engine, c'est que vous avez strictement les mêmes choses sur votre écran. Donc vous pouvez faire la même chose entre les deux périphériques. Allez, comme on fait l'impasse sur la partie playlistage, on regarde le point de vue mixage et ensuite les decks. Alors, je vais insérer, ce que j'avais pas encore inséré, donc là c'est les morceaux de démo, donc je vais insérer ma carte où j'ai mis quelques playlists. Voilà, alors nous avons une playlist démo qui est là vraiment du pur engine, mais j'ai voulu aussi vous mettre, puisque c'est là, il y a la possibilité, deux playlists qui viennent de Recordbox, donc qui sont le House Alegria, House Bass, et donc vous pouvez vraiment lire les morceaux, ils vont être analysés, là vous voyez c'est du playlist, je peux mettre direct, je vais pas lire le morceau pour pas me faire striker, bah si du moins je peux le lire comme ça, mais je vais pas mettre le son. Donc l'analyse de la waveform et de la grid se fait très très rapidement sur chaque morceau. Bien entendu, si vous êtes passé sur Engine, je vais revenir sur la playlist Engine de démo. Si je mets le morceau, par exemple, que je souhaitais mettre, hop là, voilà, l'affichage se fait instantanément avec la waveform, la grid, enfin voilà, vous êtes prêt direct à mixer. Point de vue table de... alors évidemment, alors j'ai
je dis qu'on ne fait pas le playlistage. Quand on veut choisir un morceau, donc soit vous le mettez sur le deck 1, le deck 2, vous avez aussi le choix de le faire sur le lot 1, le lot 2. Vous avez aussi le choix, alors là, je vais le mettre sur le 1, vous avez aussi le choix de faire, vous voyez, de la navigation avec la molette, ici. Je suis un peu moins fan, l'écran tactile est tellement bien fait que bon, je suis un peu moins fan là. Et à partir du moment où vous mettez le morceau que vous êtes en train de le lire n'importe où, vous avez ici, alors je vais mettre un peu moins fort ma partie pré-écoute, à l'enceinte, vous avez l'opportunité de faire un instant double et pouvoir voilà, décaler et faire vos passe-passe, etc. Comme avec du instant double. Point de vue table de mixage, on retrouve un gain, triple égalisation, donc veillez à bien régler vos gains comme il se doit, triple égalisation. Alors ça m'a fait un petit peu bizarre parce que j'avais l'habitude sur le Pram 4, Pram 2 et Pram Go d'avoir un réglage de fréquence. Vous voyez ici par exemple pour moi l'infini. Ce qu'il y a c'est que dans les settings, dans la partie mixeur et ailleurs, hein, vous pourrez rechercher vous-même quand vous aurez le produit, il n'y a pas. Vous voyez c'est assez simple le point de vue table de mixage. À mon avis un prochain firmware va arriver très rapidement parce que à quoi bon mettre moins l'infini si c'est pour pas avoir de moins l'infini. Vous voyez là il y a un petit résiduel. Voilà. Ça devrait être corrigé. Donc là à mon avis on est sur du moins 26, moins 30 vous voyez. Ensuite, partie pré-écoute, vous pouvez choisir d'écouter soit la voix 1, soit la voix 2, soit les deux. Vous avez ici le volume du casque, que moi j'écoute dans l'enceinte, et la partie pré-écoute ou master. Côté fader et crossfader, on retrouve une courbe de réglage, alors non pas pour tous, mais au moins pour le crossfader. Donc ce qui va vous faire, si on le met complètement en fondu, comme ceci. Et si vous le mettez, alors c'est plus ou moins, hein, c'est un petit fader comme ça sur l'écran. Si vous le mettez en cut, vous allez pouvoir scratcher comme des chefs. Et vous avez enfin une partie effet. Donc il n'y a pas 50 000 réglages, mais vous pouvez quand même faire un écho. Alors soit en mode on, momentané, soit total, en mode hold, à la fois pour la voix 1, à la fois pour la voix 2. Donc l'écho. Vous pouvez jouer aussi avec le filtre si vous le souhaitez. Un flanger qui sera bien mieux sur une partie calme comme ça plutôt qu'ici, regardez. Un peu gros alors que si il y a un endroit calme. En jouant un peu avec le filtre, on peut faire des trucs sympas. Un délai. Et un phaser. Voilà pour les effets sur la partie table de mixage. Et on passe tout de suite au deck. Alors, sur les decks, vous avez déjà, on va parler du jog parce qu'il y a une fonction spéciale sur les jogs. Vous allez me dire, oui, mais il y a les enceintes, pourquoi t'en parles pas? On verra ça, vous inquiétez pas. Parce que je vais faire un petit enregistrement pour vous montrer comment que ça sonne. Alors, les jogs, soit vous scratchez normalement, vous voyez, ou du bending sur la partie, sur la corolle. Ou alors, et évidemment aussi, avec la partie... mais ça, je le montre un petit peu moins quand il y a un bel écran comme ça. Il y a la partie recherche, vous voyez, mais bon, on peut rechercher d'un point de vue tactile. Donc c'est vrai que j'ai perdu un peu le réflexe de vous montrer à chaque fois la partie recherche rapide, alors qu'on peut y aller avec la main, évidemment. Et vous avez aussi une autre option Scratch qui vous permet en fait de scratcher par-dessus la musique continue derrière. Par exemple pour un backspin. Comptez 1, 2, 3, 4 et on revient sur nos pattes. Donc ça c'est super top. Donc vous pouvez le mettre ou non si vous le souhaitez. On peut toujours faire une recherche aussi avec le shift quand vous êtes directement sur le mode scratch. Évidemment vous avez toujours votre play, votre cue. Le play avec le bouton shift va vous faire office d'un petit haut cue additionnel. Le cue va vous faire office de je reviens au début, je m'arrête, je suis prêt à lire, mais ne faites pas deux fois sinon vous allez revenir sur le morceau d'après. Enfin d'avant, pardon. Le sync, bien évidemment, va vous synchroniser le deck de gauche avec le deck de droite et inversement au tempo. Et vous pouvez faire un sync off. Donc le sync il est comme ça,
un appui normal et sync off avec le bouton Shift. Le pitch, il est tout peu chaud, mais vous permet quand même de mixer dans de bonnes conditions. Regardez si je mets un autre morceau. Il y en a, ils vont dire, ah, enfin, il va mixer 2 morceaux ensemble. Voilà, hop. Je vais mettre un petit haut de cue. Vous voyez, c'est vraiment ergonomique, enfin, on mixe très bien, même avec le petit pitch qu'on a. Alors bien évidemment, quand je vous dis petit, vous avez aussi la possibilité du contrôle du range. Alors vous avez le choix aussi dans l'écran, vous allez voir. Je sais plus où ça va se passer, le range. Ah ici voilà, pitch, control type, pitch bend et range. Mais vu qu'on a déjà un pitch bend, donc qui vous fait l'équivalent de décélération, accélération ici. Avec ou sans maintien de la tonalité, hein. On verra ensuite parce que c'est sur l'écran. Mais voilà, vous avez le choix, mais vu qu'on a déjà un pitch bend ici, bon, moi je préfère ne pas prendre le range, prendre le pitch bend, comme ça je l'ai en direct. Et si je veux faire le range, je le fais avec le petit bouton plus-moins. Et quand vous faites plus-moins ici, regardez bien, le plus 8 peut se transformer en plus 4. Et plus 4 et plus 8 sur un petit pitch comme ça, c'est largement suffisant. Après, si vous commencez à faire du plus 10, plus 10 moins 10, plus 20 moins 20 et plus 50 et au 100, là... c'est un petit peu plus compliqué, évidemment. Mais bon, si vous restez sur du 4-8, c'est largement suffisant. Et comme je vous disais, vous pouvez faire un changement du pitch sans... enfin, en changeant la tonalité, mais via l'écran, ici, la petite note. Vous pouvez changer le pitch, enfin le tempo, sans changer la tonalité. On passe maintenant au pad. En sachant que les pads ont une double, enfin pas une double utilisation, mais vous avez le double de chaque manipulation. Quand vous faites une première fois Q, vous invitant à enregistrer les hauts de Q, bah vous pouvez enregistrer les hauts de Q. Alors je sais pas, par exemple, on va mettre ici. On va mettre le clap aussi. Au tout début, tiens. Etc. On les efface avec le bouton Shift. Et quand on appuie une deuxième fois, vous avez la deuxième rangée. Donc vous pouvez très bien voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on les a bien. Etc. etc. Je vais les effacer parce que ça en fait un peu de trop. Hop, 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 hop. Bon, je vais même effacer le premier. Save loop. Alors, avant d'arriver sur save loop, moi limite j'aurais inversé, j'aurais mis auto loop et ensuite save loop. Parce que les save loops servent à sauvegarder vos boucles. Donc, si vous en aviez déjà, vous pouvez les appeler. Mais si vous en avez aucune, comme l'exemple ici, bah il n'y en a aucune. Donc, je vais faire une boucle. Donc là, évidemment, vous avez aussi la possibilité de faire 2 fois plus grand. Hein. Hop, je vais me remettre sur auto loop. Deuxième auto loop. La toute petite, si je rappuie une fois, je peux faire plus long. Et donc au plus long, on a 4 et 4, 8 et on a 32 temps. Là, à mon avis, d'un 16, 4 et 4, 8, voilà, 16, 8, 4, évidemment, 2, 1, 1 demi, 1 quart. Et donc quand vous avez une boucle, admettons, je sais pas moi, 4 temps comme ça, je peux l'enregistrer ici et la rappeler quand je le souhaite. Et pareil, on a aussi 8 positions pour enregistrer les boucles. Donc je peux en ressortir. Et dès que je le souhaite, hop, je rentre dedans. Et je peux l'effacer. Et enfin, la partie roll, qui a aussi deux parties. Une première partie qui est le 1/8, 1 quart, 1 quart en ternaire, 1 quart, 1 demi. Et une deuxième, 1 demi, 1 temps ternaire, 1 temps et 2 temps. Donc là, vous pouvez etc., etc. Et voilà pour la partie deck.
Et on va se concentrer sur la partie enceinte. Alors, pourquoi c'est important pour moi d'en parler? Non pas parce qu'ils les ont placés, mais c'est que c'est une agréable surprise pour ce modèle-là. Vous vous souvenez, alors c'était pas le même prix non plus, mais sur le Party Mix, le dernier, il y avait bon, des petites illuminations et des enceintes. Et je vous avouerai, d'ailleurs, je vous avais fait le test en enregistrement. C'était un petit peu... C'était sympa, voilà, pour un gamin, mais c'était un petit peu, voilà, un peu plastoc, c'était pas génial. Là, on part vraiment sur un truc un peu comme on peut retrouver sur les Akai. Et c'est vraiment qualitatif. Alors, c'est vraiment qualitatif. Le seul truc qui m'embêtait un peu au début quand je l'ai sorti, je me suis dit, pourquoi on les met devant? Alors, c'est vrai que l'argument de la marque, c'est que comme c'est un peu un outil un peu bedroom DJ, on n'est pas censé faire une fête dans une salle ou je sais pas quoi avec, bien que ça sonne quand même assez fort, hein. Mais ça peut très bien, dans un salon, une petite pièce, ça peut vraiment faire un truc sympa. Donc on aurait pu les mettre à l'arrière, mais ça s'adresse vraiment au DJ pour qu'il puisse mixer. Il n'y a pas de désynchro ni rien, il n'y a pas de délai. C'est vraiment, quand on appuie sur les points Q, ça fait vraiment, voilà, c'est vraiment très agréable. Et ça vous permet de ne pas acheter finalement d'enceinte. Parce que vous allez voir, au niveau du son, je vais enregistrer, c'est très très agréable. Alors, c'est parti, on va mettre ce morceau-là. Voilà. Je vais couper ma petite enceinte là-bas. Et je vais me mettre ici. Et attention, hein, ça donne. Hein. Alors évidemment, si je me mets au milieu, vous allez avoir un truc un petit peu plus bas parce que je suis pile poil au milieu. Mais après, dès que vous mettez sur une des enceintes, il y a vraiment des graves sympas. Enfin, c'est vraiment sympa. Faut le noter. Voilà, c'était donc le Mixstream Pro de chez Numark. Franchement, une très bonne petite surprise par rapport à l'audio déjà, parce que vous avez entendu en même temps en audio, ça sonne. Et regardez au niveau du volume du master, on n'est vraiment pas beaucoup. Et ça envoie déjà. Moi, en fait, je ne bouge pas trop mes vumètres, parce que c'est du line, je ne bouge pas trop mes vumètres d'enregistrement. Et c'est comme ça que je peux voir qu'entre périphériques, il y en a qui sont un peu plus péchus, d'autres un peu moins péchus. Et là, franchement, il y a de la marge pour pouvoir mettre sur la paire de XLR. Donc voilà, très bonne surprise. Ça emprunte la technologie Engine. Voilà, franchement, rien à dire. On pourrait dire il manque ci, il manque ça, mais bon, après, il faut regarder aussi par rapport au prix. On ne peut pas tout avoir non plus. Hein. Et vous connaissez l'expression que je ne dirai pas. Mais voilà, on peut pas tout avoir. Et ça reste vraiment une très bonne surprise. On a tout à l'écran, on a la répétition de tous les temps des boucles. Enfin, vous avez maintenant l'habitude sur les vidéos, sur la partie Engine, Prime, etc. Le tempo et tout. On a même la position des hot Q, le Q1, etc. Quand on fait des save loops, on les a aussi. Les temps. On a les temps aussi des rôles. Enfin, vraiment, on a tout, comme on pourrait avoir sur les modèles plus, je dirais, plus haut de gamme, plus luxueux. Donc, très, très bonne surprise. Si vous avez des questions au sujet du Mixstream Pro, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour prochain contenu. Et d'ici là, portez-vous bien.